sur la vie et l'œuvre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, exposé ici au musée de la biographie du prophète et de la civilisation musulmane, inauguré il y a quelques semaines par le chef de l'État, 7 sur 5 au musée prophétique. C'est parti. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu jeudi au Palais de la République le rapport annuel du médiateur de la République. À l'occasion de ce moment phare de la vie institutionnelle du Sénégal, le président Faye a salué la pertinence des recommandations formulées. Il s'est félicité de ce moment fort de notre vie institutionnelle qui incarne une tradition bien sénégalaise de dialogue et de concertation essentielle pour bâtir des compromis dynamiques sur les grands enjeux nationaux. Le document comporte ainsi des recommandations sur la justice, la réforme foncière et la qualité du service public. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé mardi une réunion interministérielle sur l'état civil au Sénégal au building administratif président Mamadou Dia. Il a été révélé au cours de cette rencontre que 409 789 élèves des cycles préscolaires et élémentaires sont en 2024 sans acte de naissance. À cela s'ajoute le fléau de la fraude documentaire dans l'état civil avec 1,72% des demandes de carte nationale d'identité rejetées pour motif de présentation de faux extraits de naissance. La réunion a permis de dégager 13 mesures visant à résoudre cette problématique. Nous restons au building administratif du président Mamadou Dia et avec le Premier ministre qui a déclaré jeudi avoir instruit son gouvernement à accompagner l'innovation et la créativité de la jeunesse sénégalaise. Il a également invité le secteur privé national à mieux accompagner les jeunes porteurs de projets et d'initiatives. Le chef du gouvernement présidait la cérémonie de remise de chèques aux lauréats du Govaton 2024. Toujours au musée de la biographie du prophète et de la civilisation musulmane, le rapport annuel de 2023 de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale a révélé que 17 057 enfants ont été pris en charge, dont 2 792 en conflit avec la justice et 13 419 mineurs en danger. Ces résultats ont été présentés mardi à Dakar au cours d'une cérémonie avec l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, table sur un maintien de sa croissance au cours des 5-10 prochaines années au regard du grand potentiel de la forte résilience dont font preuve ses membres, a déclaré lundi à Dakar le commissaire de l'UEMOA en charge du développement de l'entreprise des mines, de l'énergie et de l'économie numérique, Paul Kofi Kofi. La commission présentait sa vision 2040 et Impact 2030, à savoir son plan stratégique 2025-2030 qui vise à un meilleur fonctionnement de l'institution. Nous allons à présent à l'Assemblée nationale. Après Farba Ngom, Moustapha Diop a vu son immunité parlementaire levée ce vendredi à la suite d'une plénière. L'édile de Louga a été auditionné mardi 18 mars par la commission ad hoc. Il est cité dans l'affaire de Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor. L'agenda de ce week-end, demain samedi, le Sénégal célèbre à l'instar de la communauté internationale la journée mondiale de l'eau. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, et son homologue de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, co-animeront le thème « Préservation des glaciers ». « 7 sur 5 au musée prophétique », c'était tout pour ce numéro. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellent week-end. Au revoir.